Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où le désert du Sahara rencontre la savane, se trouve le Mali, un pays riche en histoire et en diversité culturelle. C'est un pays enclavé, un lieu chargé d'histoires anciennes et de cultures diverses, où chaque coin de rue raconte une histoire. C'est ici, dans cet environnement difficile et souvent impitoyable, que commence l'histoire d'Assimi Goïta, un homme qui allait marquer l'histoire de son pays. Né en 1983, la jeunesse de Goïta reste entourée de mystères, les détails étant souvent rares et fragmentaires. Nous savons qu'il a grandi dans une famille de militaires, un fil conducteur dans la tapisserie de nombreuses nations africaines, où le service militaire est souvent une tradition familiale. Son père a servi dans les forces armées maliennes, inculquant au jeune Assimi le sens du devoir, le patriotisme et l'importance de la discipline. Cette éducation, au milieu des dures réalités du Sahel, allait façonner l'homme qu'il allait devenir, un homme de résilience et de détermination. C'était une vie bien loin des couloirs du pouvoir, à des années-lumière des projecteurs de l'attention internationale, une vie de simplicité et de défis quotidiens. La première éducation de Goïta a probablement eu lieu dans les écoles locales, où il aurait appris la riche histoire du Mali, les traditions de son peuple et les défis auxquels son pays était confronté. Les graines de l'ambition ont été semées, très tôt, nourries par les récits des dirigeants du passé, les histoires de bravoure et le désir d'un avenir meilleur pour son peuple. En tant que jeune homme, Goïta a choisi de suivre les traces de son père en entamant une carrière dans l'armée, un choix qui allait définir son avenir. Il entre à la prestigieuse Académie militaire de Kati, un terrain d'épreuve pour les futurs officiers du Mali, où il allait recevoir une formation rigoureuse et développer ses compétences de leadership. L'Académie militaire de Kati, située près de la capitale Bamako, est bien plus qu'une école, c'est un creuset où se forment les futurs défenseurs de la nation. Ici, au milieu de la poussière et de la chaleur accablante, les jeunes cadets sont forgés pour devenir des soldats aguerris, prêts à affronter les défis les plus ardus. Goïta excelle dans cet environnement rigoureux, faisant preuve d'une intelligence vive et d'une détermination sans faille. Dès ses premiers jours, il se distingue par son engagement et sa discipline. Il saisit la stratégie et les tactiques militaires avec aisance, ses qualités naturelles de leader transparaissant. Ses instructeurs remarquent rapidement son potentiel exceptionnel. La formation de Goïta ne se limite pas aux salles de classe et aux terrains de parade de Kati. Il participe également à des exercices pratiques intensifs qui mettent à l'épreuve son endurance et sa résilience. Il a reçu une formation militaire avancée en France et aux États-Unis, ce qui lui a permis d'élargir ses horizons et de se familiariser avec différentes doctrines et technologies militaires. Ces expériences internationales enrichissent sa perspective et affinent ses compétences. Cette exposition internationale se révélera inestimable dans les années à venir, lui offrant des outils précieux pour les défis futurs. Dès sa sortie de Kati, Goïta gravit les échelons de l'armée malienne à un rythme soutenu. Sa progression rapide témoigne de son talent et de son dévouement. Il a servi dans certaines des régions les plus difficiles du Mali, notamment dans le nord du pays en proie à des troubles, où il a acquis une expérience directe de la lutte contre les mouvements séparatistes touaregs et la menace croissante des insurgés islamistes. Ces missions éprouvantes forgent son caractère et renforcent sa détermination. L'engagement de Goïta à protéger son pays ne passe pas inaperçu. Ses actions sur le terrain lui valent le respect et l'admiration de ses pairs. Il acquiert la réputation d'un officier compétent et courageux, un leader qui inspire confiance à ses hommes. Sa capacité à rester calme sous pression est particulièrement appréciée. Il était profondément respecté par ses hommes qui admiraient sa bravoure et son dévouement. Son leadership naturel et son sens de l'honneur en font un modèle à suivre. Son expérience sur le terrain, associée à son esprit vif et à son attitude calme,
le désignait comme un officier promis à un grand avenir. Les années passées à Kati et à l'étranger ont façonné un leader exceptionnel, prêt à relever les défis de demain. Tandis que Goïta se consacre à sa carrière militaire, le Mali est confronté à une instabilité croissante, une situation qui ne cesse de s'aggraver avec le temps. Le pays est depuis longtemps aux prises avec la pauvreté, la corruption et les tensions ethniques, en particulier dans le nord. Ces problèmes enracinés ont créé un terreau fertile pour les conflits et les mécontentements. En 2012, une rébellion touareg, alimentée par des griefs liés à la marginalisation et à la négligence, plonge le pays dans le chaos. Les rebelles, bien organisés et déterminés, ont rapidement pris le contrôle de vastes régions. La situation se détériore encore lorsque des militants islamistes, dont certains ont des liens avec Al-Qaïda, profitent du vide du pouvoir pour prendre le contrôle de vastes pans du territoire. Leur présence a exacerbé les tensions et rendu la situation encore plus complexe. L'armée malienne, mal équipée et démoralisée, peine à contenir l'insurrection. Les soldats, souvent mal payés et mal formés, se retrouvent dépassés par la situation. La chute de la ville de Tombouctou, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, aux mains des islamistes, provoque une onde de choc dans le pays et au sein de la communauté internationale. La destruction de ce patrimoine culturel a été un coup dur pour l'identité nationale. La France, ancienne puissance coloniale du Mali, intervient militairement en 2013, repoussant les insurgés et empêchant l'effondrement de l'État malien. L'opération Serval a été saluée comme un succès, mais elle n'a pas résolu les problèmes sous-jacents. Cependant, la situation reste fragile, les militants se regroupant dans l'ombre et les griefs sous-jacents n'étant pas résolus. Les tensions ethniques et les revendications territoriales continuent de menacer la stabilité du pays. L'intervention internationale, si elle a permis un répit temporaire, a également mis en évidence les faiblesses de l'armée malienne et l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité et les services de base à sa population. Les forces internationales ont tenté de stabiliser la situation, mais les défis restent immenses. Le mécontentement populaire grandit, alimenté par des scandales de corruption et un sentiment d'absence de progrès dans la lutte contre les causes profondes du conflit. Les manifestations se multiplient, réclamant des réformes et une meilleure gouvernance. C'est dans ce contexte de troubles et d'incertitude qu'Assimi Goïta, un soldat qui a passé des années à se battre pour la sécurité de son pays, va s'imposer comme un personnage central du destin du Mali. Sa détermination et son leadership seront cruciaux pour l'avenir du pays. Le Sahel, une terre de soleil brûlant et de traditions ancestrales, c'est ici, dans ce paysage impitoyable, qu'est né Assimi Goïta. Le Mali, une nation d'empires anciens et de traditions fières. Pourtant, hanté par l'instabilité, le spectre des coups d'État militaires planait. Le premier, en 1968, renversa Modibo Keïta, le premier président du Mali. Puis, en 1991, ce fut au tour de Moussa Traoré d'être renversé. La démocratie, fragile, peinait à s'enraciner. Chaque coup d'État laissait des cicatrices, approfondissant les divisions politiques, érodant la confiance dans le pouvoir civil. La corruption gangrenait le pays. Les graines du mécontentement étaient semées. Le Nord, marginalisé et sous-développé, est devenu un terreau fertile pour les troubles. La rébellion touareg de 2007 a exposé la faiblesse du gouvernement. Le Nord, inondé d'armes, est devenu un refuge pour les extrémistes. Le Mali, autrefois un phare de stabilité dans la région, était au bord du précipice. 2012. Le Sahel s'embrase. Des rebelles touaregs, armés jusqu'aux dents grâce aux arsenaux libyens, lancent une offensive d'envergure. L'armée malienne, mal préparée et démoralisée, s'effondre. Le nord du Mali tombe. Une mosaïque de groupes ethniques, touaregs, arabes et songaïs, est prise entre deux feux. Goïta, étoile montante de l'armée,
se retrouve en première ligne. Il est le témoin direct de la férocité de l'insurrection, de la souffrance des civils, de l'effondrement de l'autorité de l'État. Sa détermination se renforce. Il se distingue au combat. Il dirige ses hommes en première ligne. Sa bravoure lui vaut le respect de ses hommes. La loyauté qu'il inspire s'avérera cruciale dans les années à venir. Alors que la rébellion fait rage, l'étoile de Goïta continue de monter. Son sens tactique brille, il dirige les forces spéciales, traque les insurgés. Ses succès lui valent des promotions, d'abord major, puis colonel. Il devient une figure incontournable de l'armée malienne. La compréhension de Goïta du Nord s'approfondit. Il voit les racines de la rébellion, la pauvreté, la marginalisation. Il sait que la force militaire seule ne peut pas gagner la paix. Ses expériences dans le Nord façonnent sa vision du monde. Il constate les échecs du gouvernement, la corruption, l'incompétence. Un doute s'installe. Les problèmes du Mali peuvent-ils être résolus par des moyens démocratiques ? 2020. L'air à Bamako est lourd de tensions. Des manifestations éclatent. La population, exaspérée par la corruption et l'insécurité, réclame le changement. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, considéré comme déconnecté et inefficace, devient la cible de sa colère. Le 18 août, des coups de feu retentissent dans la capitale. Une mutinerie éclate au camp militaire de Kati. Des soldats, désabusés et en colère, prennent le contrôle. Le président Keïta est arrêté. Le gouvernement est dissous. Le coup d'État d'août provoque une onde de choc dans toute la région. La communauté internationale condamne la prise de pouvoir par la force. Mais dans les rues de Bamako, c'est la liesse. Le peuple aspirait au changement. Mais quel genre de changement ? Les putschistes, un groupe de colonels qui se font appeler le Comité national pour le salut du peuple, promettent des élections. Ils nomment Ba Ndao, un colonel à la retraite, président par intérim. Goïta, le cerveau stratégique du coup d'État, devient vice-président. Mais la transition est de courte durée. En mai 2021, un nouveau coup d'État. Cette fois, Goïta est au centre du jeu. Il accuse le président par intérim de violer la charte de la transition, de saper l'autorité des militaires. Ndao et son premier ministre sont arrêtés, Goïta consolide son pouvoir, il dissout le CNSP, se nomme président. La dissidence est réduite au silence. Les critiques sont arrêtées. La communauté internationale condamne la prise de pouvoir par la force. Des sanctions sont imposées. L'ascension de Goïta au pouvoir a été rapide et impitoyable. Il est désormais le seul maître du destin du Mali. Il promet de rétablir la sécurité, de s'attaquer à la corruption, d'unir le pays. Il a lancé une offensive de charme, cherchant à renouer le dialogue avec les pays voisins, promettant de respecter les engagements internationaux du Mali. Mais le scepticisme persiste. Les véritables intentions de Goïta sont floues. Abandonnera-t-il le pouvoir ou va-t-il s'y accrocher en écrasant toute opposition? L'avenir du Mali est en jeu. L'histoire d'Assimi Goïta est encore en train de s'écrire. Son héritage reste à déterminer. S'inscrira-t-il dans l'histoire comme le sauveur du Mali ou comme un dictateur militaire de plus? Une chose est certaine. Son règne laissera une marque indélébile sur le Mali. Il a montré sa propension à recourir à la force, à faire taire ses détracteurs, à consolider son pouvoir. Le monde entier observe, attendant de voir si le Mali de Goïta sera celui du progrès ou de la répression, de l'espoir ou du désespoir. Seul l'avenir nous le dira.